Bonjour à tous, c'est Karina. Alors, je vous parle d'un événement où on a été invité. Donc, on est au Bénin ici, à l'hôtel Azalaï, donc un hôtel qui est panafricain d'ailleurs, qui est présent sur plusieurs pays d'Afrique d'ailleurs. Donc, je vous invite à pouvoir séjourner dans ces hôtels-là ou en tout cas à venir les visiter, le temps de boire un verre ou en tout cas de pouvoir s'alimenter. C'est vraiment de très beaux hôtels. Ils ont des décors vraiment magnifiques, très souvent au bord de la mer d'ailleurs. Donc, lorsque vous visiterez ces hôtels-là, je pense qu'ils vous en mettront plein la vue. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je vous parle d'un événement où on a été invité donc, par l'USAID, ici à Cotonou, au Bénin. Donc, c'est un événement qui a été fait par l'État américain concernant le programme AGOA. Donc, c'est un programme qui favorise effectivement les producteurs et les agriculteurs tout simplement sur le sol africain, donc sur la zone subsaharienne bien sûr, à l'exception de quelques pays où il y a eu des coups d'État, ou effectivement des insécurités que l'État américain a mis de côté pour le moment, avant révision effectivement des nouvelles normes. Donc, ce sont vraiment des avantages pour l'industrie agroalimentaire, car les produits, enfin l'agroalimentaire, même le textile ou d'autres produits, mais là, effectivement, on va se recentrer sur l'agroalimentaire, notre secteur en tout cas. Donc, ça permet justement d'exporter les produits vers les États-Unis sans frais de douane. Donc, c'est vraiment une opportunité, une aubaine pour ces agriculteurs-là, ces producteurs-là, ces transformateurs qui permet justement de pouvoir exporter à moindre frais. Mais dans toute opportunité, parfois, il y a aussi des défis. Donc, par exemple, là, on l'a vu sur ces 2 jours-là, où on a passé donc 2 jours en présentiel ici avec les membres de l'USAID. Donc, les membres, tout simplement, les participants étaient toutes des entreprises qui sont sur le sol béninois, qui sont soit transformateurs, qui sont agriculteurs, qui sont en tout cas dans la chaîne de valeur agroalimentaire. Et tous le disaient un petit peu, il y a effectivement des défis comme la barrière de la langue. Il faut pouvoir parler anglais, il faut pouvoir mettre ces produits aux normes, donc les étiquettes en anglais, etc. Donc parfois, ce sont des défis pour ces producteurs-là qui ne pratiquent pas l'anglais. Donc pour nous, les exportateurs, ça peut être vraiment une opportunité pour pouvoir soutenir ces producteurs-là en venant se placer comme force de vente pour eux. Donc on peut très bien vivre aux États-Unis, vivre au Canada, on peut vivre en Europe et pouvoir trouver des clients effectivement sur le sol américain et promouvoir les produits de ces agriculteurs-là ou de ces producteurs. Ça leur permet justement d'agrandir leur marché. Ça vous permet effectivement de dégager donc un revenu non négligeable par rapport effectivement à votre entre guillemets mise en relation, hein, sachant que c'est plus que ça le métier d'exportateur, mais on l'explique dans d'autres vidéos. Là, je voulais me concentrer sur cette opportunité-là pour les États-Unis en tout cas, de pouvoir exporter sans frais de douane, qui est vraiment non négligeable par rapport normalement effectivement à par exemple un pays comme la Tunisie qui va exporter, lui a des frais de douane, donc est moins compétitif qu'un agriculteur qui est ici, par exemple au Bénin ou en tout cas dans l'Afrique subsaharienne. Donc je vous invite à vous documenter sur le sujet. N'hésitez pas à venir nous consulter par rapport à ça. Comme vous le savez, on propose une formation complète sur l'exportation. Donc on sera ravis effectivement de répondre à vos questions, de vous montrer effectivement comment on peut très bien faire le métier d'exportateur sans pour autant vivre sur le continent africain, en tout cas en restant à distance. Vous pouvez très bien rester dans votre pays de résidence, soit les États-Unis ou un autre pays d'ailleurs, hein, et faire des échanges internationaux comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera en tout cas enchanté de pouvoir vous répondre, que ce soit dans les réseaux sociaux ou sur nos différentes adresses email. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. On parle vraiment d'un peu de tout. On vous montre notre quotidien d'exportateur. On vous montre aussi, donc on vous ouvre les portes hein, de nos usines aussi, comme l'usine du Burkina Faso pour la mangue séchée, du Togo aussi pour l'ananas séché, et on vous montre aussi les vergers de mangue ou les champs d'ananas. Donc je vous dis bien à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.